que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous mettre un tutoriel, comme à mon habitude. Mais c'est un tutoriel que j'avais fait il y a longtemps que j'avais jamais utilisé. Et j'ai suivi mon propre tutoriel et je me suis mélangée et j'ai fait des corrections. Donc, je vais vous mettre ça après. Donc, capotez pas trop sur les mesures. Évidemment, d'habitude, je fais les 2 pouces et centimètres. Mais là, malheureusement, il est juste en pouces. Donc, désolé pour nos amis de l'autre côté de l'océan. Vous ferez des calculs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ou sinon, mais vous utiliserez votre tranche avec les pouces et les 16e de pouce, etc. Donc, la carte qu'on va faire, c'est une carte qui s'appelle Théâtre à coulisses. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'ai vu ça d'une démonstratrice française qui s'appelle... Je vous ai même mis dans le tutoriel son site internet, s'appelle Laurence Mirman. Donc, je suis partie de là, je suis partie de ses explications, puis j'ai fait mon propre tutoriel avec mes photos, mes schémas PowerPoint, comme je fais tout le temps. Donc, voilà. Alors, la carte Théâtre à coulisses, en fait, c'est une carte un peu 3D. Quand on tire les panneaux qui sont comme les rideaux, oups, on voit un petit décor, en fait. Fait que, tu sais, sky is the limit, là. Puis quand elle se tient debout comme ça. Puis, elle se referme comme ça. Ça rentre dans une enveloppe normale. C'est un peu épais, par exemple. Et là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on écrit notre souhait? Vous la reverrez de côté. Puis, on vient mettre un carton en arrière que j'ai décoré pour venir mettre votre souhait à l'arrière. Donc, voilà. Fait que ça, et là, vous voyez, vous avez dit, mais là, ça existe pas, ça, Célébron. Ben non, ça existe pas dans ce lot-là. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai transformé Celebrate. Donc, j'ai pris le célèbre. Puis là, j'ai trouvé un O. J'ai trouvé un N ici dans Valentine. Puis j'ai trouvé un S dans Sweeter. Puis j'ai pris le point d'exclamation. J'ai été capable de faire Célébron. Fait que je vais vous montrer comment faire ça avec le crayon. C'est sûr que les étampes en résine, c'est moins... ça marche moins bien, mais ça fait la job. Donc, vous avez ici le kit d'étampes avec les découpes. Fait qu'on va travailler ensemble avec ça. Puis, je vais vous montrer aussi la pâte à texturer. Je vais vous montrer plein de trucs. C'est vraiment le fun. Bon, ma fille vient me déranger. Qu'est-ce qu'il y a, Béatrice? Salut! Non, mais dépêche, là, je suis occupée. C'est quoi le password du wifi pour... Ah, vous allez patienter. Je suis pas prête. Je peux pas. Bon, c'est ça, hein? Évidemment, vous le savez, toutes celles qui ont des enfants, la minute qu'on se met à être non disponible, et c'est là qu'ils ont des demandes très, 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 très précises. Donc, je lui ai dit de patienter. Ok. Ça, j'en ai un préparé. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai déjà préparé comme tout coupé mes trucs presque, là. Fait que ça devrait aller quand même assez vite. Mais c'est une carte qui prend quand même du temps. Fait qu'il faut prendre notre temps. Donc, la première étape, en fait, ce que ça va vous prendre, là, je vais vous montrer, c'est que ça vous prend une page 8,5 par 11 de carton de couleur. Donc, ou du blanc, là, si vous voulez du blanc. Si jamais vous prenez du blanc, il y en a plusieurs qui l'ont dit aujourd'hui, prenez le épais. Ça se tient un peu mieux, je vous dirais. Tandis que le carton de couleur est déjà un peu plus épais. On vient couper en 4 portions égales. Il y en a une portion qui va être le devant. Puis les 3 autres vont avoir le derrière, puis les 2 panneaux. Puis ça nous prend 2 retailles. 2 retailles, 3. 2 comme celle-là, à 5 et 3/4 par 1 pouce, qu'on va venir mettre des plis pour venir faire l'espèce de coulisse dans laquelle on va rentrer notre rideau. Puis ici, c'est le petit truc qu'on vient rentrer là qui fait le deuxième étage, je vous dirais. Donc 1 pouce et quart par 4 pouces et quart. Puis on va venir enlever des petites sections ici
pour y faire des petites oreilles. Je sais pas si vous voyez bien, là. Pour être capable de le rentrer dans une fente. Fait que, on commence avec ça. Étape par étape, on va y arriver. Aussi, du papier à motif. Moi, j'ai déjà coupé mes trucs, là. Vraiment, parce que je voulais pas passer tout mon temps avec ça. Ce que je montre, en fait, dans mon truc, si je vous le dis, là, c'est que moi, j'ai découpé avec ma tranche à l'intérieur. Vous pouvez, c'est un petit peu moins compliqué, de prendre un papier uni, un petit peu plus petit, le coller direct dessus, puis prendre une grosse forme, une découpe avec un gros trou. OK? Exemple, les rectangles surpiqués, mais on le vend plus, fait que techniquement, j'ai comme pas le droit de l'utiliser puis de le montrer. Mais, ou le pyramide de diorama ou quelque chose, si vous voulez faire un trou plus, moins symétrique, où il y a les formes à la mode qui existent encore, que j'ai pas reçues, pour faire des trous, ok? Fait que l'important, c'est de faire une fenêtre. Fait que c'est sûr que là, moi, je vous ai mis les dimensions pour faire une fenêtre rectangle, mais il faut prendre son temps avec la tranche, venir vraiment découper l'intérieur. Tandis que si vous mettez votre papier à motif par-dessus votre papier uni, puis que vous le passez dans la machine, il y aura juste pas de petits bords. Je sais pas si vous voyez là ici, là, il y aura juste pas de petits bords. Le papier à motif va arriver direct. Mais c'est super beau pareil aussi. Ok, fait qu'il n'y a pas de souci. Mais moi, je les ai déjà découpés pour que ça fitte. Parce que honnêtement, j'ai passé du temps avec celui-là. Moi, mon but, c'est pas que vous me regardez étamper. Vous êtes capable de le faire. Puis vous êtes capable de découper avec une tranche aussi, je pense. Si jamais vous avez besoin de plus d'explications, je pourrais vous en donner plus. Vous avez aussi 2 morceaux de papier à motif ici que je vais prendre. Ceux-là qui vont aller sur les devants du rideau, hein, dans le fond. Et ça, c'est mes 3 autres morceaux ici qui vont en arrière. Et du papier blanc, un pour en arrière. Puis mon fond, c'est lui ici. Puis lui, c'est pour je sais plus quoi. C'est pas le papier. Là. On va finir par le trouver. Puis, je m'étais déjà fait des petits cupcakes. Pas des petits cupcakes. Moi, je focus avec mes cupcakes. Des petits plats à sundae tout petits là pour mettre le milieu. Donc, ça, c'est ce que vous avez besoin. OK? Les dimensions vont toutes être dans le document. La première étape, c'est que tous les 3 autres morceaux, OK, que vous coupez de votre papier à motif, ici, OK, c'est que en hauteur, normalement, vous avez 4 pouces et quart. Mais pour vrai, il faut enlever 1/8 de pouce parce que sinon, ça glisse pas. OK, parce qu'ici, là, il y a une bande qu'on vient mettre, là, puis votre carton doit glisser là-dedans. Si tous les cartons sont de la même largeur, c'est impossible, là. Ça glissera juste pas. Je l'ai essayé. J'ai même essayé d'enlever juste un 16e, puis c'est pas assez. Ça prend vraiment 1/8. Donc, ici, vos cartons doivent être 4 et 1/8. Si je suis smart, je l'ai coupé. Ouais, et voilà. Je les ai toutes coupées comme ça. Vous allez vous rendre compte que ça marche pas pantoute. Comme un peu plate de se rendre compte à la fin que ça fonctionne pas. Ah oui, le lot Share Milkshake, si vous savez pas il est où, il est à la page 54 de votre catalogue annuel. Donc, okay. On va commencer par coller notre papier à motif sur notre devant. Le devant, en fait, là, ici, il y a 1 pouce, 1 pouce. Puis ici, c'est... Je regarde mes mesures, je connais pas ça par cœur. 5/8 de pouce. Okay. Donc, votre ouverture est de 3,5 par 3 pouces. Centré égal. Évidemment, le papier à motif est un peu plus petit. Vous choisissez évidemment le papier à motif de votre choix. Ici, c'est du papier de la collection Vif et Coloré que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs
vive. Et vous venez centrer ça au centre, hein? C'est rare qu'on ne centre pas au centre. Voilà. OK. Deuxième étape. Ici. On a 2, 3. Okay. Les 2 ici, on va venir faire les panneaux. Ici. On met notre devant de côté. Et pour ça, ce que vous devez faire, c'est rainer à 1 pouce et 3 pouces et quart sur chaque morceau. Okay. N'oubliez pas, trompez-vous pas, c'est le pâle. Donc, 1 pouce. Et 3 pouces et quart. Non, pas 3 pouces et quart. Ah, 2 pouces et 3 quarts, ok? 1 pouce, 2 pouces et 3 quarts. Parce que 2 pouces et 3 quarts, si vous le comptez bien, c'est la moitié de 5 pouces et demi qui est la largeur de notre... c'est ça qu'on veut. Ok? Même chose ici. 1 pouce. Et 2 pouces et 3 quarts. Et voilà. Et on a besoin de ceci aussi. Vous prenez votre plioir ou tout autre truc que vous avez pour faire des plis francs. En anglais, ils disent crisp. Des plis croustillants. Ok. Donc, vous essayez, quand vous pliez celui du milieu, là, de vraiment qu'il soit égal. C'est important parce que, comme tout truc à pliage original, bien souvent, il faut que ça arrive juste, sinon ça accroche, hein, puis on est triste après. Parce qu'on a travaillé, puis ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Voilà. Il est un peu croche, lui. Je vais essayer de me replacer. Bon, ça devrait être pas pire. Donc, ici, ça va être le devant. OK? Et il faut qu'on soit comme ça. Il faut qu'on vienne coller ici et ici. Mais avant, il faut venir faire des fentes. Avec ça, c'est une gaffe. Et ne pas suivre mon propre plan. Ça prend la règle. Je peux le faire à la tranche. Mais je trouve ça un peu plus facile de le faire à l'exacto et à la règle. OK. Je vais retrouver mes trucs. Bon. Là, c'est écrit petit, vous verrez pas. Mais ici, OK, faut que à la rainure du 1 pouce, OK, à 5/8 de pouce, ici, vous allez venir faire une fente de 3/4 de pouce à 3/8 de pouce du bas. OK? Donc, vous venez vous aligner ici avec votre règle. Vous mettez votre début de règle ici, 3/8 de pouce, vous venez faire une fente de 3/4. Puis vous pouvez la faire quand même assez large parce qu'il faut qu'il y ait un morceau de carton qui glisse dedans. Même chose ici. OK? C'est juste que ça va être de ce bord-là. OK? Fait qu'on va venir la faire ici, puis ici. Faut juste pas se mélanger. Okay. Ça, ça. Dans le fond, c'est exactement à la même place là, quand on les met une par-dessus l'autre. Okay? C'est juste que y en a une qui est pliée comme ça, puis l'autre est pliée de l'autre bord. Donc, j'ai dit ici, 1 pouce à 5/8. Bon,
Je vais me fier à ça ici. Donc 5/8, c'est ici. 3/4. 3/8, c'est 1 et 1/8. Ok, c'est... J'ai bien fait ça. 3/4 de pouce. Okay. Je l'ai tassé juste un petit peu pour faire un autre découpe. Juste pour qu'on ait assez large. Donc, même chose ici, mais comme je dis, de l'autre bord. Plié de l'autre côté. Ok. Je sais pas si vous voyez là. Mais on va venir coller ça comme ça. Quand ça va rouvrir, ils sont pas tout à fait égales. Hein? Encore. Ça là est pas assez large. Je vais m'en rendre compte en les comparant les deux ensemble. On va recommencer. C'est pas très grave si ça a l'air un peu cabochon. Parce que vous le verrez pas vraiment, ce côté-là. Ok. Donc, on a nos fentes de fait. On va venir coller. On va faire notre base. Ok. Je vous dirais un bon truc. Dans mon tutoriel, je vous ai mis comme des bandes, comme de la sticky strip. Là. Mais du tear and tape, je veux dire. Mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus facile avec la colle Tombow. OK? Juste parce qu'on a un peu de jeu. Moi, ce que je fais, là, c'est que je viens coller mes deux rideaux ensemble, comme ça. Ça, c'est... Tu peux prendre du papier à masquage. Ça, c'est un autre... comme du post-it. OK? Puis là, vous venez mettre de la colle ici. Juste sur le morceau de 1 pouce. OK? Puis vous allez venir déposer votre autre carton par-dessus. Okay. Là, en faisant ça, ça vous donne un petit jeu pour tasser votre excellent. Là, c'est sûr que voilà. Ça. Donc, il faut laisser un peu de temps pour que la colle colle bien, là, pour pas qu'elle bouge. Ce que ça va faire, c'est que quand ça va ouvrir comme ça. Donc, on a notre base qui est vraiment bien. Parfait. On va venir tout de suite coller nos panneaux. Ici. Oh. On vient coller nos panneaux. Vous choisissez évidemment le papier qui vous plaît. Encore là, ici, c'est un de la collection vif et coloré. On va mettre... Moi, j'aime ça mettre tout le temps un petit tour de couleur. Vous pourriez décider de le faire pleine... genre pleine grandeur. Là. Ok. Ah oui, c'est beau, hein? J'aime ça. C'est une carte qui prend quand même du temps à faire, mais
Vous le donnez à la personne, à une personne que vous appréciez particulièrement. OK, pour faire le fond, je sais pas si vous voyez là, j'ai fait des petits cups de milkshake. Donc, c'est ce papier-ci qui est, je me rappelle plus quelle grandeur, je l'ai mis dans le tutoriel, mais il va venir se coller ici au centre. OK? Donc, on va venir estamper des milkshakes. J'ai utilisé Piscine Party pour faire le verre de milkshake. En fait, moi, je l'appelle plus un verre à sundae parce que je trouve que ça ressemble plus à un sundae qu'un milkshake, mais en fait, c'est bien... Ah non, c'est pas lui que j'en prends. Vous prenez la même couleur, en fait. OK? Puis, je vais vous faire une petite ligne avec un crayon. Je me regarde, là. Attends, ici. J'aime beaucoup le papier de Stampin' Up. Ça permet de s'aligner de chaque côté. Ouais, je me fais une... Eh, boboy, hein? C'est sûr que vous autres, vous voyez rien. C'est à peine si on voit de quoi. Bon, on recommence. Ah, là, tu parles. Donc, vous prenez la première étampe qui a les espèces de petites lignes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est un double estampage. Avec les... ça, là, le petit tapis, là, je me suis rendu compte que ça marche vraiment bien avec les étampes comme en résine. Ça permet d'enfoncer comme un peu plus loin. Donc, une meilleure couvrance. Sauf que là, je pense à mes affaires. Je veux pas salir mon truc. Fait que je viens pas me mettre directement... Hey, vous allez voir ma tête. OK. Je viens m'aligner. Bon, j'ai manqué ma shot un peu. C'est pas grave. Je veux pas trop montrer ma tête. Bon. C'est bon, ça. Là, avec la même couleur, on vient faire l'étampe pleine. Comme ça que ça marche, ce petit truc-là. Avec la même couleur. Avec la portion ombragée. Hey, je m'excuse, vous allez voir ma tête. Parce que sinon... Vous alignez. Bon, c'est pas exactement grave. Eh mon Dieu, je suis pile poil dessus. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas été capable. Là, je suis un peu décalée, mais c'est pas grave. J'aime ça, ça donne un petit look années 60, tu sais, milkshake. Je sais pas ce que vous en pensez. Aimez-vous ça à date? Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. J'ai l'impression de parler tout seul. Yay! Merci Elisabeth. Et les autres qui me regardent. OK. Donc, on a le fond. Puis, on va venir faire des dessus de crème glacée. Là, on va dire. Ça, ce que j'ai pris, c'est cheveux de cassis, je pense. Mais je vais aller dans le... J'essaie de regarder mes couleurs. Je pourrais aller dans le
bleuet quasiment. Non. Je m'en allais dire bleuet parce que j'ai ma... Ah, peut-être, hein? On va essayer ça, là. Il est où? Bleuet. 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 Le bleuet, il est vraiment foncé. Fait que, on l'ira pas en premier estampage. C'est un petit peu too much. Et oui, hein? Il est beau. Mais il est foncé. Fait que... Et voilà. Ah, c'est pas pire, hein? J'aime pas ça. C'est pas ça, non? J'aime beaucoup le bleuet. Trouvez-vous que ça ressemble, celles qui sont avec Stampin' Up depuis longtemps, avec au bleu brillant qu'on avait dans le temps? C'était un beau bleu royal, là. Puis quand il est parti, j'ai trouvé ça un peu poche parce qu'il fallait que je fasse une carte des Canadiens de Montréal, puis je trouvais que c'était la couleur parfaite. Avec le rouge pompier, là, comme dans Calico Coquelicot, le rouge. On a notre fond. On va venir enlever le... Bon, j'ai fait ma ligne un peu haute. Je me rends compte, là. Mais c'est pas grave. C'est partie des aléas de la vie. OK. Ma colle. Donc, on va venir coller notre fond ici. Je vais vite, là, je vous le dis, là, mais prenez le temps de regarder, puis venez me réécouter s'il faut, là. Comme je dis, mon but... Ah, je suis niaiseuse, les filles. Je l'ai mis de même. Mais il allait de même. Ah, Seigneur! Bon. Ben, coudonc. Ça arrive même au meilleur. Bon, dans 10 minutes, là. C'est sûr que je vais faire de quoi avec ça pareil. On va le coller là-dessus. Je suis vraiment désolée. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pensez-vous qu'on peut faire de quoi? Ouais. Checkez bien ça. On va recommencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolée. On prend une petite pause. Là, même moi, en essayant de suivre mes propres affaires. OK, 4 par 3 et 3, 8. C'est gênant, ça. Et voilà. On recommence. C'est pas grave. On le sait que ça donne de quoi de beau. Puis, ça va me permettre de descendre ça un peu. Donc, je mettrai pas je vais mettre mon trait à 1/2 pouce à la place. Non, en fait, j'étais correct avec ma hauteur. Parce que c'est juste que mon carton était pas assez haut. Bon. On recommence. Voilà, ouais. Une chance, j'avais pas fermé mon... Ok, c'est parti. Puis là, je suis pas sur mon tapis. Je vous le dis, ça arrive même au meilleur. Vous voyez, ça va me permettre en plus de me mettre drette avec mon autre qui était un peu croche là. Et voilà.
Voilà. Est-ce que vous l'avez, ce lot-là, les filles? Voilà, celle qui est longue. Ou qui se disent, ah, ben, j'étais pas sûre, comme moi au début. Je pense que vous voyez pas ma face. Parce que je me sors la langue. Et voilà, excellent. On va l'avoir, on va l'avoir. J'espère que les vidéos que vous avez vues à date vous plaisent. J'ai pas tout vu parce que, bon, j'ai des enfants qui me demandent des livres. Moi, je voulais préparer aussi un autre carte pour vous montrer. Ben voyons. Ah, non. C'est ici. Mais c'est sûr que vous avez un mois pour revenir et tout revoir les belles... les beaux trucs que les gens ont à vous proposer. Nous autres, on est juste excités de pouvoir tout vous montrer ça. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas si vous aimez m'écouter, mais moi, j'aime ça vous parler. Bon, là, ça va marcher. On a fait un petit détour de sa construction. Je sais pas si en France, vous avez beaucoup de construction sur vos routes. Et ici, c'est un peu le bordel. Bon. Avec votre efface, vous allez venir effacer votre ligne. Question de faire semblant que vous êtes pile poil dessus. Et on vient, attention, ok, regardez bien là. Vous voyez, vos fentes sont où? C'est le bas, ok? C'est bien le bout de le chenoute que je viens de le coller à l'envers. Mais, ça arrive même au meilleur. Moi, j'aime bien, c'est un beau modèle de carte pour faire des petits, des petits montages. Là, je le verrais très bien avec je n'ai pas le temps de le faire, mais avec la collection, là, les oiseaux du zoo, là. Tu sais, je mettrais des petits animaux sur l'espèce de petite bandelette, puis avec un fond avec des sapins. Ce serait cool, hein? Je sais pas ce que ça va passer. Bon, ok, excellent. On a ça de fait. On va venir faire le devant. Ok. Ça, c'est notre devant. Ça vous prend les deux morceaux de 15 16e par 5 3/4, si je ne me trompe pas. Faut vraiment que je regarde mes feuilles parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc, à 3/4 de pouce de chaque bord, ok, vous allez venir faire un pli. Je demande 15 16e parce qu'on a ici exactement un pouce, ok? Fait que si vous mettez un pouce, ça se peut que l'espèce de bandelette elle déborde. Puis, ben, moi, ça me tentait pas. Fait que, ici, c'est ça que j'ai dit, donc? 3/4. Ok. Donc, vous venez vous aligner ici, là, par le bas, 3/4. Score. On est ici. Score. La même chose pour l'autre. Voilà. Vous venez replier et bien faire votre pli avec votre plioir. Même chose ici. Voilà. M'assurer que j'ai bien mon
Ben oui. Et là, à l'endos, ici, on vient apposer ça. Là, je me rends compte que ici, il est un peu... Vous pourriez même mettre 7/8e, là. Ça marcherait aussi, là, un peu plus étroit, mais comme ça arrive vraiment bien, là, ici en arrière. Donc, ok, avec la colle. Encore là, d'habitude, je mets du tear and tape, mais ce que je me rends compte, c'est que pour être vraiment sûr que ça ne dépasse pas, c'est le fun d'avoir un peu de jeu. Donc, avec la colle liquide, ça nous permet ça. Ça. Là, en la posant comme ça, on est capable de venir le mettre vraiment au égal de chaque bord. On n'a pas, on pèse. Et on fait la même chose ici. Voilà. Juste faire attention de ne pas trop bouger. Juste pour pas que ça mette de la colle là où on veut pas. Ok? Parce que là, ça va faire accrocher les panneaux qui vont coulisser. Voilà. Là, en faisant ça, ça se voit pas de l'autre côté. Ok? Là, vous pouvez le mettre de même ou de même, c'est pas très grave. Une autre petite étape. Je sais pas si vous voyez ici, là. J'ai un demi-cercle. Bon. Là, je triche un peu. Ok, je m'excuse. Mais on n'a plus de punch cercle. Ça, c'était du Stampin' Up, pour vrai. Ben, c'était du EK Success vendu par Stampin' Up. Mais vous pouvez prendre une découpe ou à la limite même, tu sais, ça pourrait être ici, là, cette découpe-là, pour faire une espèce de petite poignée. Moi, j'y vais au poinçon. Fait que chicanez-moi si vous voulez. Même si on n'est plus capable de l'avoir, ce poinçon-là. Je m'en sens pareil. Parce que je trouve qu'on a assez de choses dans notre atelier. Puis là, je viens faire comme un demi-cercle. J'ai punché ça. Ça va vous faire une petite poignée. Mais vous pouvez faire, comme je dis, dans la machine de découpe avec un petit cercle, puisqu'on en a, je pense, encore. On voit le dessus. Yes, sir. Bon, excellent. Maintenant, je vous garde la crème glacée pour la fin. Le cornet de crème glacée. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être bon. Ici, c'est pour faire l'espèce de petit panneau là, pour venir coller notre autre petit... Ah oui, j'avais collé ça aussi. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Ok. Ici, je vais sortir ça. J'avais déjà préparé mes petits bols de sundae. Parce que je suis prévoyante. Puis on va venir en coller un tout de suite en arrière. Comme j'ai dit, je parle vraiment beaucoup. Puis, ouais, puis là, je vois pas l'heure. Quelqu'un qui peut me dire il est quelle heure? On a plus de temps que dans le lancement, mais reste que... Voilà, j'ai collé ça là. Ici, on va venir faire l'espèce de la petite languette ici, ok? Ce que j'aime faire, c'est avec l'outil de rainage, scoring blade. Je sais pas comment on dit ça en français, mais bon, c'est pas très grave. Dans le fond, là, il faut laisser des petites oreillettes, ok? De 1/4 de pouce de chaque bord. Donc, à 1/4, ok, ici, je viens juste
faire un petit score léger. Okay. Même chose de l'autre bord. Juste le marquer un peu. Et pour me permettre après à 5/8 de chaque côté. Ok, 5/8, c'est ici. Je refais la même chose. 5/8. Ici. Okay. Puis là, avec mes ciseaux, je viens découper. Oreillette. Et honnêtement, bon, vous pouvez le faire à la tranche. C'est un petit peu plus d'ouvrage, mais je trouve qu'au ciseau, ça se fait bien. Vous suivez. Tu sais, vous faites pas un trait super profond, là. Parce que c'est pas ça qu'on veut, là. On veut juste avoir un guide. OK? Un petit peu. À la limite, on peut venir le finaliser à la tranche. Puis là, vous allez venir plier ici. Comme ça. Ça, c'est pour être capable de le rentrer dans la fente. Ce qui est important sur ce que vous allez coller, OK? C'est que vous ne pouvez pas venir coller quelque chose à la largeur complète de votre bandeau. Parce que quand vous allez le fermer, je vais essayer de vous montrer par le dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, mais tu sais, il n'y a pas tant de place que ça là. Voyons. Oups, il s'accroche. Il n'y a pas tant de place que ça là. Vous avez peut-être 2 pouces dans le milieu où vous pouvez mettre quelque chose. C'est pas parfait là, mon affaire. Il est en train de débarquer. OK? Donc, personne m'a dit l'heure. Les Québécoises, là. Il est quelle heure? Je suis vraiment pas capable de voir l'heure sur ma tablette. OK, donc on va venir coller notre petit ici, mais juste en bas. Là. Faut pas en mettre en haut parce que là, ça va coller partout. Faut juste avoir de la colle ici en bas. Je viens coller mon truc. Et je vais venir rentrer ma languette dans ma fente. Ça se pourrait que ma fente soit pas assez large. Dans ce cas-là, il faut venir l'élargir un peu, mais je vous dirais que forcez un petit peu, puis ça devrait rentrer. Si vous aviez fait votre fente de la bonne largeur, là, évidemment. Là. Mais ça se peut des fois qu'à l'exacto, puis à la règle, ce soit plus difficile. Mais généralement, on force un peu, ça marche. Et voilà. Puis là, vous venez ouvrir les petites oreillettes. OK? C'est pour pas que ça débarque. Vous voyez? C'est mignon. Puis là, quand on la referme, c'est sûr que faut l'ajuster un peu. Voilà. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer les panneaux ici dans les 2 coulisses. OK. Voilà. Et ici. Et voilà. Tadam! On va le mettre à l'endroit. Quand vous allez l'ouvrir, ça fait un beau petit panneau de milkshake. Ou de sundae. Ce que vous voulez. Donc, on a notre base. C'est merveilleux. Maintenant, on va faire notre cornet de crème glacée. Donc, dans le kit de Share Milkshake, il y a des trucs pour faire des boules de crème glacée ou de la mousse de milkshake. Puis, il y en a un pour faire un cornet.
si je remonte, truc, vous voyez, comme un cornet gaufré. Je sais pas vous, mais moi, là, les cornets gaufrés, c'est comme pas mal mon préféré. Donc, on va faire un peu de texture sur notre cornet avec une brosse estompe et de la couleur café. Celui-là, il est en brune dune, donc je l'ai découpé. Puis là, on prend un peu de couleur, puis on vient faire, moi j'aime bien faire comme les bords, ça met un peu de relief. Ça. Hein, Jeannette? C'est vrai que c'est beau, hein? Moi, j'aime bien ça. Puis là, j'en mets un petit peu par-dessus aussi pour essayer de venir... qu'on voit un petit peu plus le gaufrage qu'il y a dans la découpe. J'aime souvent ça venir aussi en le sortant, en le surélevant du papier. Comme on faisait avant avec les doigts éponges. On en a encore, là, mais moi, les miens, je les ai tous jetés, ils ont tous séché. Alright. J'avais déjà aussi étampé des boules de crème glacée. Ben, comme je disais, c'est soit de la mousse de milkshake ou des boules de crème glacée. Là, dans mon cas, c'est de la boule de crème glacée, puis je fais un cornet. Ça dépend des circonstances. C'est une belle étampe versatile d'ailleurs. Il y a une affaire que je voulais faire, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Moi, là, je trouve que ça ressemble à des nuages. Puis, je ferais des nuages avec ça. J'aimerais ça faire une carte avec des nuages. Mais j'ai pas eu le temps de la faire, malheureusement. Pensez-y. Donc, on vient plier notre cornet. Comme ça. Oups. Et voyons, qu'est-ce qui se passe? La misère. On va le cacher, lui. Voilà, ok. On vient mettre un peu de colle. On fait ici, là. Et on appuie. On a ça. On va venir mettre ça, c'est bain à bulles. Ça, c'est lagon lointain. Et ça, il me semble que c'est carré moulu. C'est étonnamment, je cherchais un jaune. J'aurais peut-être dû prendre le lueur estival là, qui était dans les... Mais je sais pas, j'avais besoin d'un jaune différent. Donc ici, ce que j'aime faire aussi à l'inverse, c'est pour être sûr que ça décolle pas comme un par-dessus l'autre. Je vais mettre un papier collant en arrière. Puis on se sécurise un peu la patente, comme on dit. Le petit truc, mais je sais pas si vous voyez sur ma carte, mais j'ai fait comme de la crème fouettée. C'est c'est texturé. Puis ça, c'est un truc que j'ai déjà fait avant. Je sais pas celles qui l'ont encore. C'est un kit. C'est pas café à emporter, mais c'est un kit avec pour faire des kits de café ou comme au Tim Hortons ou comme des cappuccinos glacés là, avec une coupole puis des pailles puis tout ça. Puis un gros truc avec un truc de crème fouettée, puis j'avais fait des crèmes fouettées avec ça. Puis je voulais vous montrer comment faire. J'en ai déjà un de près, ok, évidemment, parce que ça prend du temps à sécher. Mais je voulais en faire un avec vous, ok. Ça nous prend un outil à pâte à texturer blanc miroitant. Ok. Là, moi, je mets un sac comme ça parce que pour vrai, là, ça sèche vraiment. Si vous voulez pas perdre... Je me suis fait rembourser, moi, en fait.
parce que j'en avais un pot, il a complètement durci. C'est vraiment important de mettre comme un plastique entre le couvercle puis votre pot pour que ça reste une belle texture. OK. Là, j'en prends un petit bout ici. Je vais mettre un petit point de colle. OK? Petit point de colle en arrière. Pas que ça bouge. Ça, c'est une petite découpe là, que j'ai pris, celle-là, pour faire la crème fouettée sur dessus. Vous mettez sur un papier. Puis là, vous allez venir prendre la pâte à texturer. Elle est brillante en plus, c'est vraiment cool. Puis, vous allez en mettre par-dessus. Puis, c'est pas grave si ça dépasse. C'est un peu le but parce que après on va l'enlever. On va l'enlever du papier. OK? Ça n'en prend pas beaucoup. Bon, fermez votre pot rapidement. Vous allez nettoyer votre spatule. Mais là, c'est un œuf. Je vais me tacher les mains. Puis ce que je fais, c'est qu'avec un cure-dent, ou moi c'est mon outil touche à tout, je viens comme en dessous, piquer dans le point de colle pour l'enlever. OK? Fait que ça l'enlève du reste, ça séchera pas comme ça. Puis je le redépose comme... Ouais, soit je le laisse après, là. Je peux même le laisser après, j'en ai pas de besoin. Mais où je viens le redéposer comme ailleurs, là, tu sais, sur un autre bout, là, pour qu'il sèche comme ça. Je vais le laisser comme ça, puis il va sécher tel quel. Puis vous allez avoir encore le point de colle collé en arrière pour être capable de le coller. Donc, je vais juste le mettre à côté. Super outil, ça. Je m'en sers tout le temps. Puis là, un coup que c'est séché, vous pouvez accélérer le processus avec le fer à embosser. Faut venir, j'en rajoute un petit peu de colle liquide, mais il me reste encore le point de colle, là. Puis, vous venez le coller par-dessus. C'est hot, ça a fait de la crème fouettée brillante. Et je me suis découpé une petite cerise, d'ailleurs, que vous voyez. Ça, c'est coquelicot. Ça me tentait pas de sortir une découpe, une retaille pour ça. Fait que j'avais du papier blanc, puis je l'ai ancré avec de la couleur. Parce que c'est pour ça que l'autre côté, il est blanc. Super pratique. Et vous venez mettre votre cerise là-dessus. Tadam! Et là, on va venir décorer notre devant. Là, c'est important de... Tu sais, il faut être capable d'avoir accès à l'ouverture un peu, donc il faut être intelligent, OK? Où est-ce qu'on met notre colle? Fait qu'on en met un petit peu là. Ça pourrait être des points de colle aussi, là. Puis, ici, mettons. OK? Là, vous venez déposer comme ça. Voilà. On va le laisser sécher. Puis on va venir faire notre célébron. OK? Je vais essayer de faire ça vite. Il y a personne qui m'a dit là. Ah, 14h45. Oh my God! OK. Fudge. J'ai trop de fun à faire ça. Donc, avec le crayon noir, évidemment, comme j'ai dit, ça marche beaucoup mieux avec les étampes en caoutchouc.
Mais ça se fait aussi avec le truc invisible. L'important, c'est que votre étampe soit bien nettoyée. OK. Donc, je prends le célèbre pas de... J'enlève le 8. Je souffle. Je viens... Ah, merde. Et où mon truc? Bon. Je suis sûre que ça étend bien. Il y a de la buée. Excellent. C'est drôle parce que j'utilise tous mes trucs et je les empile à côté de moi, vous voyez pas? À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose d'autre, ils se ramassent en dessous de la pile. Ça achève, ça achève. Il me reste juste le célèbre, puis je vais vous montrer une carte que j'ai faite. Oui, parce que j'ai fini juste avant. Là, le O. Ok, prenez un O. Vous alignez. Bon, une petite barre, c'est pas grave. Ça, après le... Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Avec un N. Un N. Évidemment, ça se fait pas avec n'importe quel set de temple. Faut que vous ayez des sets de temple avec des lettres détachées. OK? Mais c'est le fun quand on est capable de le faire. OK? Là, je fais le S. Je vais le nettoyer après. Puis le point d'exclamation. Bon, c'est pas parfait. Je suis un peu pressée. Alors, on vient... Ça me prend ça, sinon je suis pas capable de m'aligner. Ça... Et là, avec mes ciseaux, je viens faire moi-même à la main mes petits... Ici. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Pas grave, c'est pas grave, ok? Ça fait juste prouver que c'est fait à la main. Puis on vient mettre juste un peu de colle. J'ai pas fini encore, j'achève. J'ai presque fini. Oui, c'est beau. On vient de coller ici. Allez, je pense à ça. J'ai pas fini le derrière, mais c'est pas grave. Je vais arrêter là. Puis je viendrai vous mettre le final après. Parce que dans le fond, là, c'est pas compliqué. Le derrière, vous venez mettre un souhait. Là, j'ai mis ici les banderoles du kit Beau Ballon avec le souhait Joyeux anniversaire. Je trouvais que j'étais parce que là, ben beau faire du Scrabble avec les lettres du souhait, du kit, c'est quand même assez long. Donc, je vais arrêter là, il n'y a pas de problème, je vais finir ça après. Donc, j'espère que vous êtes contente. J'espère que vous aimez ça. J'espère que ça vous a pas trop intimidé, parce que honnêtement, c'est juste long, mais ça donne de quoi de vraiment, vraiment cool.